3 heures du matin, le téléphone brille dans le noir, une luciole toxique. Ton monde est silencieux, suspendu à un fil. Sa voix, un murmure brisé, traverse la distance. Elle te parle de lui, encore, de leur drame, de leurs doutes. Et toi, tu écoutes. Chaque mot est une goutte d'eau dans un vase que tu espères voir déborder d'affection. Pour toi, tu n'es pas juste une oreille, tu es l'architecte, le stratège. Tu dissèques ses problèmes avec la précision d'un horloger. Tu lui offres la solution sur un plateau d'argent, le mot juste, l'angle parfait, la stratégie infaillible, un silence, puis les mots que tu attends. Merci, tu es vraiment le meilleur, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ces mots, ils ne sont pas une récompense, ils sont le son de la porte de ta cage qui se verrouille. Les jours suivants, tu es suspendu à cet espoir. Tu rejoues de la conversation, cette connexion nocturne, tu y vois un début, tu l'imagines réalisant que la solution à ces problèmes n'était pas le conseil, mais celui qui le donnait. Puis, tu la vois, dans la rue, rayonnante de ce bonheur que tu as aidé à construire. Elle n'est pas seule, il est à son bras, l'homme qui était le problème. Il est devenu la solution, grâce à toi. Le choc n'est pas de la jalousie. C'est une prise de conscience, froide et tranchante, comme du verre brisé. Tu n'as jamais été dans la course, tu n'étais même pas sur la ligne de départ. Tu étais dans les coulisses, à réparer la voiture du vainqueur. Comprends bien, ceci n'est pas une histoire d'amour raté. C'est une leçon de psychologie brutale. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'utilité émotionnelle. Tu es une fonction, pas une personne. Elle ne vient pas à toi pour toi. Elle vient à toi pour la clarté que tu apportes à son chaos. Tu es son phare dans la tempête. Mais personne ne veut vivre dans un phare. On l'utilise pour atteindre le port. Voici la vérité. En psychologie, on appelle ça l'externalisation. Elle projette son anxiété, son indécision sur toi. Tu deviens le conteneur de ses émotions négatives. Tu les tries, les analyses, les résous. Et tu lui rends le résultat propre et emballé. Pour elle, c'est un soulagement. Pour toi, c'est un poison lent. Tu absorbes son drame sans jamais partager son intimité. Pourquoi tombes-tu dans ce piège ? Parce que tu confonds être utile avec être désirable. Dans ton esprit, si tu résous assez de ses problèmes, elle finira par voir que TU est la solution. C'est une logique d'ingénieur appliquée au chaos du cœur humain, c'est voué à l'échec. L'attraction ne naît pas de la compétence, elle naît de la polarité, du mystère, de la tension. En étant le confident parfait, tu neutralises toute polarité. Tu deviens la Suisse, neutre, sûr et profondément non sexuel. Tu deviens son frère de cœur, son meilleur ami gay sans être gay, le gardien asexué de ses secrets amoureux. Appelons-le Léon, il est intelligent, sensible. Il est le parfait exemple de ce piège. Et elle, c'est Éléonore, un tourbillon de passion et d'incertitude. Elle voit en Léon un port, un rocher. Scène 1, elle est en panique. Un message de son nouveau flirt. Que dois-je répondre ? Léon, calme, dicte la réponse parfaite. Spirituelle, détachée, intrigante, il lui donne les clés de l'esprit d'un autre homme. Scène 2, le premier rendez-vous. Que dois-je porter ? Comment dois-je agir ? Léon devient son metteur en scène. Il lui conseille d'être mystérieuse, de parler de ses passions, de ne pas tout révéler. Il crée la femme de rêve pour un autre. Scène 3, la première dispute. Elle l'appelle en larmes. Léon devient le médiateur, le traducteur de leurs émotions. Chaque conseil est une brique. Il ne construit pas un pont vers elle. Il construit un mur autour de lui-même. Éléonore, elle, est heureuse, sa relation est une réussite. Elle remercie Léon, son meilleur ami, son ange gardien. Elle ne voit pas la prison, elle ne voit que le gardien. Et elle est reconnaissante qu'il soit là pour veiller sur son bonheur. Puis vient le jour de la révélation, le déclic, un mot de trop, un détail insignifiant. Peut-être qu'elle lui dit « Il est tellement plus confiant depuis que je suis tes conseils, c'est grâce à toi que ça marche si bien. » Et là, tu comprends. Ton utilité est la preuve de ton invisibilité. Chaque problème que tu résous pour elle la rapproche de lui. Tu n'es pas le héros de l'histoire, tu es l'auteur et tu as écrit une fin heureuse pour tout le monde, sauf pour toi. C'est ici que la transformation doit commencer. Ce n'est pas elle que tu dois changer, c'est le jeu. La première règle, arrête d'être disponible 24/7. Ton temps est précieux, ta paix mentale est sacrée. Le silence n'est pas une punition, c'est une déclaration. Tu n'es pas un service d'urgence émotionnelle. La deuxième règle, cesse d'offrir des solutions. Deviens un miroir, pas un manuel d'instruction. Quand elle te demande « Que dois-je faire ?», réponds par une question « Et toi, qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?» Je suis sûr que tu trouveras la bonne solution. Cette phrase est une bombe. Tu lui rends le pouvoir et la responsabilité. Elle sera peut-être frustrée. Elle te trouvera peut-être égoïste. C'est bon signe. Cela signifie que l'outil se rebelle. La troisième règle, la plus importante, construis ta propre histoire. Et tes propres drames, tes propres victoires, ton énergie qui était entièrement dédiée à son univers doit être rapatriée. Investis-la en toi. Quand tu deviendras le personnage principal de ta propre vie, deux choses peuvent arriver. Soit elle verra cet homme nouveau, cet homme avec une gravité, un centre, et elle sera intriguée. Le mystère que tu as détruit en étant trop transparent renaîtra de tes cendres. L'attraction pourrait naître. Soit elle disparaîtra à la recherche d'un autre outil, d'un autre phare. Et ce sera une libération. Dans les deux cas, tu gagnes. Tu gagnes ta souveraineté,
Tu sors de la cage dorée du bon ami. Le piège de l'écoute n'est pas tant qu'elle te manipule, la plupart du temps, ce n'est même pas conscient de sa part. Le vrai piège, c'est que tu te laisses utiliser, espérant acheter son affection avec ta sagesse. L'amour et le désir ne sont pas des transactions, ce ne sont pas des salaires pour services rendus. Cesse d'être le guide dans son voyage. Cesse d'être l'architecte de son bonheur. Commence à construire ton propre empire. Deviens une destination si fascinante que les autres voudront un visa pour y entrer. Le véritable amour ne te trouvera pas dans les coulisses de la vie d'une autre. Il te trouvera sur ta propre scène, sous tes propres projecteurs,